Actualité, le processus de renouvellement des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso connaîtra son apothéose demain, le 13 novembre 2016, est la date retenue pour le scrutin dans les 45 provinces du Burkina Faso. Pour parler de ce scrutin, nous recevons M. Bernard Zougouri. Il est le président de la commission d'organisation des élections consulaires. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, le processus de cette élection a été lancé depuis août et on a assisté à beaucoup de polémiques sur l'organisation de ces élections à la veille de ce scrutin. Est-ce que vous êtes prêt? Merci, madame, de me donner encore une fois de plus l'opportunité de parler des élections consulaires. Effectivement, depuis le 1er août, date de lancement du processus, beaucoup d'actions ont été menées par les commissions qui ont été mises en place par le ministre du Commerce, en charge du commerce. Alors, il y a eu des sorties sur le terrain. Nous avons eu 3 sorties pratiquement. La première sortie au niveau des 45 provinces, c'est pour d'abord demander aux membres, au monde des affaires de s'inscrire. Comment est-ce qu'il faut s'inscrire avec les pièces qu'il faut. Deuxième sortie, c'était pour demander à ceux qui sont candidats, ceux qui veulent se faire candidats, en tout cas donner les éléments nécessaires pour les permettre de s'inscrire comme candidats. Et la troisième sortie, c'est pour indiquer comment il faut voter. Donc c'est pour dire que le processus a été bouclé. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts parce que tout le matériel et dispositifs pour les votes sont acheminés dans les provinces. Alors les membres qui ont été formés, les membres des bureaux qui ont été formés par la CENI sont en place et nous, de notre point de vue, nous sommes prêts pour la journée de demain. Et concrètement, comment est-ce que cette journée électorale va se dérouler? Alors, ça va se dérouler comme les élections habituellement que nous connaissons ici. C'est-à-dire que l'ouverture des bureaux à partir de 6 heures, pratiquement dans les 45 provinces, et la fermeture c'est 18 heures. Après cela, il y aura le dépouillement qui se fera au niveau des différents bureaux et les rapports seront acheminés au siège. Alors, ceux par contre qui n'ont pas pu retirer, les candidats les électeurs qui n'ont pas pu retirer les cartes jusqu'à la date d'aujourd'hui auront la possibilité d'avoir les cartes dans les différents bureaux de vote et pouvoir voter dans de bonnes conditions. Et quels sont les chiffres sur ce scrutin? Alors, les chiffres sur le scrutin, nous avons à la date d'aujourd'hui 11 545 électeurs potentiels. Alors, en tant que les circonscriptions, nous avons dit que la région, c'est la région qui est la circonscription électorale. Donc, ce sont les 13 régions conçues les circonscriptions électorales. Et dans les 45 provinces, nous avons un bureau de vote. Au total, nous avons 61 bureaux de vote sur l'étendue du territoire, dont 11 bureaux de vote à Ouagadougou et 6 à Bobo-Dioulasso. Et justement, quels sont les enjeux de ce scrutin pour la communauté des affaires? Et c'est une opportunité que la communauté des affaires doit saisir parce que c'est une première dans notre pays. Les élections vont se faire de façon démocratique et chaque acteur aura le choix, en tout cas choisira librement et la personne, en tout cas qu'il souhaite avoir devant pour défendre ses intérêts. Alors, pour le monde des affaires, c'est d'abord relancer l'économie parce qu'aujourd'hui, nous avons le PNDS qui est là, le secteur privé est fortement attendu. Alors que la délégation spéciale que nous avons connue depuis l'insurrection jusqu'à maintenant était très limitée dans ses prises de décision, si bien qu'il y a un certain nombre de programmes, un certain nombre d'investissements qui sont restés en veilleuse. Donc c'est une occasion pour le monde des affaires d'avoir des élus, un président élu, et de pouvoir relancer les activités dans de très bonnes conditions. Alors, M. Zougouri, on sait que généralement dans une élection, le souci majeur, c'est la transparence. Tout à fait. Et quelle garantie vous pouvez donner quant à la transparence de ce scrutin-là? Depuis le début, nous avons joué cette carte de transparence. Lorsque les inscriptions ont été faites sur les listes électorales, les résultats provisoires ont été affichés et on a permis à ceux qui ne sont pas d'accord avec les résultats de contester, ce qui a été fait. Même les candidatures également, nous avons permis à ceux qui ne sont pas d'accord avec le travail qui a été fait par les commissions de contester. Et du reste, les commissions qui ont travaillé sur ces dossiers, les 2 commissions sont composées pratiquement de personnes ressources de plusieurs départements, dont le département en charge de la sécurité, le département en charge de l'administration territoriale, et bien sûr, c'est le même département en charge de la justice.